Plusieurs se lancent dans le ministère sans avoir de père spirituel. Nous avons la grâce d'être correctement formés par nos leaders et vraiment je rends grâce à Dieu parce que voilà maintenant plus d'un an que nous sommes loin d'eux, mais nous sentons réellement leur chaleur, leur présence, leur encadrement, leur sagesse. J'aimerais qu'on puisse acclamer Dieu encore pour eux. Gloire à Jésus. Merci. Et maintenant, j'aimerais qu'on puisse honorer sa servante, la plus belle femme du monde. Merci pour cette merveilleuse année et pour le cadeau que tu as été pour cette année de plus. Que Dieu te bénisse. Salue ton voisin de gauche et de droite, dis-lui, waouh, tu as traversé l'année. Dis-lui, tu as traversé. S'il ne sourit pas, dis-lui, mais tu es quand même en décembre. Tu devrais sourire alors que tu es en décembre. Gloire à Jésus. On peut se rasseoir. Merci beaucoup les chantres et les musiciens. Merci, que Dieu vous bénisse. Oui. Ça a remonté. Gloire à Dieu. Vous savez, vous n'imaginez pas la joie que ça représente lorsque les gens sont heureux dans la maison de Dieu. Parce que la Bible dit, or le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Si tu n'es pas libre dans la présence de Dieu et que tu es libre dans la présence du diable, c'est terrible. En présence des païens, tu es libre, mais en présence de Dieu, tu n'es pas libre, c'est terrible. Dis à ton voisin, sois libre. Dis à ton voisin, tu peux te détendre. Je ne sais pas si vous imaginez à quel point c'est incroyable. Il y a des gens qui sont morts durant cette année. Beaucoup de personnes sont mortes. Moi, je connais des gens de ma famille qui sont mortes, des gens de ma famille qui sont morts durant cette année. Mais je suis toujours là et c'est vraiment une grâce. Je suis tellement reconnaissant pour cela. À partir de demain, nous avons une semaine de jeûne et prière. Est-ce qu'on peut afficher l'image? Attends, n'acclame pas trop vite. Parce que parmi ceux qui acclament, il y a ceux qui jeûnent, il y a ceux qui ne jeûnent jamais. Donc, je vais d'abord expliquer et ensuite, on verra si tu vas acclamer après mon explication. Nous avons toute une semaine de lundi à vendredi, à partir de demain, où nous allons prier pour notre année 2025. Si vous êtes membre de ce ministère, de cette église, vous êtes bien sûr conviés à ces temps de prière qui se dérouleront sur Zoom. Le dernier jour, ça sera en présentiel, mais ça sera par réseau. Donc, chacun des réseaux, vous allez être en physique avec votre responsable. Et Pasteur Grace et moi, à distance, on va vous bénir. Alors, il y a différents types de jeûnes. Dans le jeûne, vous avez le jeûne à l'eau. Le jeûne sec, ça veut dire que vous ne mangez pas jusqu'à 18h. Ça va, Azer? Parce que tu me regardes comme ça, là. Je ne mens pas, hein. Le jeûne, vraiment, c'est dans la Bible. Je ne suis pas en train de mentir. Et vous jeûnez de 6h à 18h sans manger ni boire. Ça, c'est un premier type de jeûne. Le deuxième jeûne, vous ne mangez pas, mais vous buvez. Vous pouvez boire de l'eau, vous pouvez boire du jus. Vous avez un autre jeûne. Ah mince, j'aurais pas dû dire ça. Mince. Nous avons un autre jeûne, c'est un jeûne aux produits laitiers. Donc, vous pouvez prendre des yaourts durant la journée, du lait. Mais non, ça, c'est plus pour des femmes dans une certaine condition. Alors maintenant, non, ça c'est pour les femmes enceintes. Pour les femmes enceintes, il y a aussi d'autres types de jeûnes, comme le jeûne aux légumes. Mais si c'est un enfant congolais, je pense qu'il voudra la viande. Donc, simple. Le jeûne dépend aussi de votre condition, votre santé. Si vous avez des problèmes de santé, demandez à votre médecin avant de faire un jeûne, pour qu'il vous dise le jeûne qui est adapté. Amen. Donc demain, à partir de 6h, nous sommes en jeûne. Jeûner ne veut pas dire que je ne mange pas, mais je joue à la play. C'est pas ça, jeûner. Jeûner ne veut pas dire que je ne mange pas, mais je regarde Netflix. C'est pas ça le jeûne. Durant le jeûne, on abaisse la chair. Donc, durant le jeûne, tu es censé regarder des prédications. Tu es censé prier, adorer. Parce que si tu jeûnes, tu regardes Netflix, c'est une grève de la faim, c'est pas un jeûne. Hein? Donc, qui va faire le jeûne demain pour que je voie? Voilà, je savais. Oh, ok, pardonnez-moi. Pardonnez-moi, j'ai douté, mais acclamez pour vous-même, vous êtes incroyables. Maintenant, les responsables, identifiez bien les personnes qui ont levé les mains. Et si elles ne jeûnent pas durant la semaine, vous aurez de quoi parler. Le 31 décembre, qui sait ce que nous avons? La nuit de la traversée. Est-ce qu'on peut afficher l'image afin qu'on puisse voir? Bon, déjà, le mois de décembre, est-ce qu'on peut... Noël. On va déjà voir Noël, à quoi ça ressemble l'affiche.
Ça, c'est la sœur Sophia Laura qui a fait l'affiche. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour elle? Avec l'aide du pasteur Grâce. Merci. Et donc, nous avons finalement Marie a gagné parce que l'intitulé du culte, c'est Mon incroyable talent. Marie a finalement gagné. Elle a gagné, voilà. Même moi, je n'ai pas pu résister. Mon incroyable talent. Le 22 décembre, j'ai déjà des rappeurs. J'ai déjà des personnes qui vont rapper. J'ai un groupe et j'ai un seul rappeur. Le 22 décembre, j'ai des danseurs, mais des danseurs qui ne répètent jamais. On dirait qu'ils se croient professionnels, j'ai l'impression. On a des danseurs. On a un humoriste qui va faire de l'humour. Donc, s'il vous plaît, quand il viendra pour faire de l'humour, rigolez. Que ce soit drôle ou pas, rigolez. Parce que vous n'imaginez pas la pression de se retrouver devant des gens. Vous n'imaginez pas. On va rire. Et je sais qu'il y a 2 membres du réseau Les Lions de Sophia Laura qui veulent faire un sketch, mais elles ne trouvent pas de partenaire avec qui faire un sketch. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent faire l'acting ici? De l'acting, vous voulez jouer dans le sketch? Kitana, mais Kitana, tu danses pas? Tu peux faire les deux, Kitana. Mais c'est bon, elle est où la personne qui organise le sketch dans le... C'est toi? Regarde, prends les noms rapidement. Il y a Kitana, il y a Divine là-bas, il y a Wendy, il y a Maman. Rappelle-moi ton prénom. Fidèle. Mais comment je peux oublier un prénom comme ça vraiment? Il y a Fidèle là-bas. Elle sera fidèle aux répétitions. Si elle est infidèle pendant les répétitions, tu me dis. Il y a Fidèle. Gloire à Dieu. Il y avait une autre personne. Oh, tu es acteur. Tu es acteur. Waouh, incroyable. C'est quoi ton prénom? Andy. Très bien, notre Andy. À la fin du culte, cette dame-là qui va se lever, et quand elle se lèvera, vous aurez l'impression qu'elle est toujours assise, mais elle est debout. Est-ce que tu peux te lever? Qu'il puisse... C'est elle que vous allez voir à la fin du... Vous allez la voir à la fin du culte pour votre sketch. Amen. Et le 31 décembre, ça va être incroyable. Je vous dis la vérité. Si vous n'avez pas prévu de venir, vous avez tort. Vous avez tort parce qu'on va écouter la pensée prophétique de l'année qui arrive. Mais on va danser. Non, je vous dis la vérité. L'année dernière, j'ai découvert le Respo Andy sur la piste de danse. Et cette année, j'aimerais découvrir les danseurs que vous êtes. Venez avec votre meilleur costume parce que les responsables sont énervés. Mais quand je vous dis énervé, c'est-à-dire que... Et il y aura des prix pour le roi et la reine de la soirée. Ceux qui seront le mieux habillés. Donc, le 31, viens pas en claquette, s'il te plaît. Viens pas avec des orteils qui pendent comme ça, là, parce que ça sera vraiment bien. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut afficher le thème du mois et je vais commencer mon message? Très bien. Nous sommes dans l'action de grâce pour les faveurs surnaturelles. Et le titre de mon message, c'est « Garde-toi d'oublier ». Garde-toi d'oublier. J'étais en train de réfléchir. Ce sur quoi j'allais parler, je me disais, mais vraiment, Saint-Esprit, je vais bien expliquer l'action de grâce, mais comment il faut que je commence le mois? Et le Saint-Esprit m'a mis, garde-toi d'oublier. C'est de ça dont je vais parler, mais je vais rapidement expliquer c'est quoi l'action de grâce. Ça va, ma soeur? Tu t'appelles comment? Marie Bethel, mais je te tutoie sans même te connaître, c'est incroyable ça. Désolé, c'est à la sœur qu'on fait ça, parce qu'on est très, très, très proche des gens. Marie Bethel, qui t'a invité? Andy, oh, incroyable, mais vraiment, tu as eu raison de venir, tu seras béni. Amen. L'action de grâce, la grâce, c'est la reconnaissance, pour ceux qui notent. La grâce, c'est la gratitude, la reconnaissance. Et l'action de grâce, ce sont les actions que nous posons pour rendre grâce à Dieu, pour le remercier pour l'année. Lorsque vous êtes de l'ACER, vous savez, normalement, pour ceux qui le savent, ceux qui ne le savent pas, que nous avons une offrande spéciale au mois de décembre. Oui, je vais parler d'offrande pour intituler mon message, pour introduire mon message. Nous avons une offrande au mois de décembre qui est l'offrande d'action de grâce. C'est une offrande pour laquelle nous remercions Dieu pour toute l'année. Cette offrande peut équivaloir à... Équivaloir, ça va, hein? Ça va, pardon. Non, c'est pas faux, mais... Voilà, cette offrande correspond parce que je vais simplifier. Oui, c'est vrai qu'ici, on n'est pas en France, on est Canadien maintenant. Il ne faut pas aller chercher des gros Français là-bas. Donc, cette offrande correspond. Ça peut correspondre à 1 mois de salaire. Ça peut correspondre à une offrande sacrificielle.
Je vous prends un exemple. Si vous avez l'habitude de faire des offrandes de $100 pour l'action de grâce en décembre 2025, bien sûr que vous n'allez pas faire une offrande de $100 parce que c'est une offrande que vous faites déjà. Vous devez faire une offrande supérieure à ce que vous avez fait et une offrande qui correspond à ce que Dieu a fait pour vous durant toute l'année. Est-ce que ça va? Donc, je n'en ai pas parlé l'année dernière, ni cette année. Pasteur Grace et moi, on n'en a pas parlé parce qu'on sait que certains... L'année a été très mouvementée. On savait que si on en parlait, certains allaient nous filmer pour aller dire des choses bizarres. Mais je vous annonce déjà qu'à partir de 2025, on va mettre ce système en place à ACR Montréal. L'offrande d'action de grâce. Dis avec moi l'offrande d'action de grâce. Donc, ça se prépare durant toute l'année. Ce n'est pas une offrande que tu fais comme ça là, sinon tu vas souffrir après. Tu mangeras des pâtes avec l'eau. Donc, c'est une offrande qu'on prépare quand tu sais que la fin de l'année approche. Est-ce que ça va? Très bien. Très, très bien. Hébreux 6, verset 10. Hébreux 6, verset 10. Ça va être amazing today. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Qui sait c'est qui les saints? Les saints, ce sont les chrétiens, les nés de nouveau. Donc, on t'appelle saint pas en fonction de tes actions, mais en fonction de ton esprit recréé. Mais regardez, j'aime beaucoup ce passage. La Bible dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier. Ça veut dire que chaque fois que tu oublies ce que les gens ont fait pour toi, tu es injuste. Et ce qu'il est en train de dire ici, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. J'aimerais dire ceci à ceux qui servent dans la maison de Dieu. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. C'est ce que sa parole dit. Peu importe ce que vous faites dans sa maison, que ce soit l'accueil, que ce soit les chantres, que ce soit nettoyer les toilettes, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Et j'aimerais dire à ceux qui ne servent pas, Dieu n'est pas injuste aussi pour oublier votre inactivité. Si Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail, de la même façon, il ne sera pas injuste pour oublier ce que vous n'avez pas fait dans sa maison. C'est pour ça que tu dois servir. Dis à ton voisin que tu dois servir. Tu as fait une année à l'église, tu n'as jamais servi. C'est terrible quand même. Comment tu vas dire à Dieu que tu es reconnaissant si tu ne sers pas? Regardez, moi je fais partie de ceux qui pensent que je t'aime par la bouche, ce n'est pas vraiment impactant. Je vous dis la vérité, je t'aime par la bouche, ce n'est pas impactant. Tu dois le prouver par tes actions. Et l'une des actions qui prouve à Dieu que tu l'aimes, c'est que tu le sers. Tu travailles dans sa maison. Mon Dieu, je ne sais pas si vous arrivez à me comprendre ou si vous êtes reparti chez vous. Ça va? J'aime bien comment tu me regardes avec le sourire. Toi, au moins, tu me souris. C'est très bien. Oui, la jeune fille à côté de Delphin, c'est très bien. Continue de me sourire, c'est formidable. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Et l'amour que vous avez montré, regardez, s'il lie l'amour et le travail, c'est qu'il y a des gens qui travaillent sans aimer Dieu. Ou il y a des gens qui travaillent sans aimer ce qu'ils font dans la maison de Dieu. Et quand tu sers Dieu sans aimer ce que tu fais dans sa maison, ça se voit. La preuve, tu arrives en retard au service. Je le redis, tu arrives en retard au service. Comment tu peux dire que tu aimes la maison de Dieu et tu es tout le temps en retard? En retard au culte, en retard au service. Manque d'amour et manque d'excellence. My God, my God, my God. Certains sont encore en train peut-être de regarder mon costume. Continue de contempler si tu veux alors que je dis des choses puissantes. Regardez, vous dites que vous aimez Dieu, mais vous faites toujours le service minimum pour Dieu. J'arrive jamais à comprendre ça. Est-ce que Dieu t'a créé au minimum? Est-ce que tu as un seul œil? Non, mais réponds-moi, est-ce que tu as un seul œil? Parce que certains vous servez dans la maison de Dieu et vous donnez toujours le minimum à Dieu, toujours le minimum. Non, mais moi je ne veux pas me déplacer, il neige. Imagine que Dieu t'avait créé sous la neige, avec le même système de pensée. Non, mais j'en ai marre d'ajouter le nez, il neige. Imaginez. Hein, bouge un peu tes pieds, s'il te plaît. Très bien. Je vais continuer, j'ai beaucoup de choses à dire. Si l'oubli est une injustice, alors dans certains cas, l'oubli est un péché. Si je sors de chez moi, j'oublie mes clés ou j'oublie ma carte aux puces et je me rends compte en chemin que j'ai oublié, je n'ai pas péché. Mais si le pasteur m'a fait du bien durant toute l'année et je ne remercie pas le pasteur, j'ai péché.
Parce que Dieu l'a puissamment utilisé pour me bénir. Mais regardez, je vais rendre ça pratique. Dis avec moi pratique. Dire merci sur ton forum de réseau, c'est bien déjà, hein, parce que certains ne le font même pas. C'est bien. Mais quelle est l'offrande que tu as fait à ton leader cette année pour le remercier? Oui, je savais que tu allais être silencieux comme ça. Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous choquer. C'est grave de faire une année sans avoir fait une offrande à son pasteur. Je vous dis la vérité, c'est grave. De faire une année sans faire une offrande à son pasteur. Parce que c'est lui qui te bénit tout le temps. Et ce qui est incroyable, c'est que tu fais des offrandes à d'autres hommes de Dieu qui ne s'occupent même pas de ton suivi. Je savais que vous allez devenir comme ça quand j'allais parler d'offrande. Mais comme j'assume le message, je vais continuer. Ne vous inquiétez pas. Si vous m'abandonnez en chemin, ce n'est pas grave. Je suis né pour ça, pour prêcher. Donc je vais continuer. Parce que certains se disent, non, mais mon invité, c'est la première fois qu'il vient. Et on parle d'argent, t'inquiète pas, même ton invité a besoin d'argent. C'est pour ça qu'il va travailler. Tout le monde ici dans la pièce a besoin d'argent. Donc je vais parler d'argent. Tu fais une année. Tu n'as jamais fait une offrande à ton leader. Et tu le regardes dans les yeux, tu dis, pasteur, je t'aime. Merci, tu es une réelle bénédiction. Pour nous, ça n'a pas de sens. La femme prostituée a été reconnue par Jésus. Et Jésus a prophétisé sur elle parce qu'elle a fait une offrande à Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui rencontraient Jésus, mais toutes ne faisaient pas des offrandes. Quand la femme prostituée a fait une offrande, Jésus a dit ce qu'elle a fait. On en parlera encore de génération en génération. Regardez, vous me regardez comme ça, parce que l'un des domaines qui pique le plus, c'est l'argent. Les gens aiment les pasteurs jusqu'à ce qu'ils parlent de leur argent. Dès le moment où tu parles de l'argent des gens, les gens ne t'aimeront pas. Parce que leur argent, c'est leur confort. Mais on saura la grandeur de ton sacrifice parce que tu sèmes. C'est facile d'acheter un repas à ton pasteur. Parce que quelqu'un m'a dit une fois, oui, mais acheter un repas, c'est une offrande. Oui, mais ça coûte moins que préparer une enveloppe de $100, $200, $500, comme tu veux, et donner. Ça coûte moins cher. Parce qu'un repas, ça coûte $20, $30. Très bien, je continue encore, ne vous inquiétez pas. Quelqu'un dit, ouais, mais moi j'ai fait l'offrande à mon responsable de réseau. Mais tu as grillé un principe d'honneur. On est béni d'abord par le supérieur. Et regardez, je vais continuer à vous choquer. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas, je n'étais pas venu pour vous choquer, mais on dirait que je suis d'humeur. Regardez, certains pour l'anniversaire de leur responsable, ils font des choses incroyables. Mais vous ne savez pas que vous grillez un principe d'honneur. Si tu bénis ton responsable, qui a été formé par un responsable, tu envoies un message à celui qui est supérieur. Tu lui dis, je ne reconnais pas la grâce que tu as. Je reconnais juste celle de mon responsable. Et à partir de ce moment, tu ne recevras jamais l'onction du pasteur. Jamais. Tu ne peux pas donner des cadeaux à ton responsable de réseau et l'anniversaire du pasteur passe comme ça, rien. Même écrire un message. Hein, frère, il y a des gens qui sont incroyables. Le seul message, c'est joyeux anniversaire, pasteur, plus de bénédiction avec 2 verres qui se croisent comme ça, la tchin-tchin. Mais c'est quoi ce message? Imaginez, je viens prêcher comme ça, je dis, soyez bénis, chers frères et sœurs, plus de bénédiction, que Dieu vous bénisse. Non, mais mes chers frères et sœurs, soyons sérieux. C'est tout ce que tu écris une fois par an pour l'anniversaire de ton leader. C'est tout ce que tu écris. Manque de créativité, manque d'honneur. Manque de créativité, manque d'honneur. La femme prostituée n'a pas fait l'offrande à Pierre, elle a fait l'offrande à Jésus. Parce qu'il y a des principes dans le monde spirituel. On honore d'abord l'autorité supérieure. Et je ne sais pas si tout le monde arrive à me comprendre. Est-ce que je parle chinois? Ça va, vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc l'année prochaine, ceux qui sont de cette maison, j'attends de vous que vous puissiez grandir en maturité. C'est quand même la base. C'est la base. Pour moi. Garde-toi d'oublier. Dis à ton voisin, garde-toi d'oublier. Oublier, c'est ne pas reconnaître. Ne pas se souvenir. Il y a des gens à l'église, tu étais dans une galère, le frère t'a hébergé. Mais maintenant tu regardes le frère qui t'a hébergé dans les yeux et tu lui manques de respect. Tu es ingrat. Tu es vraiment ingrat, je te dis la vérité. Et quand tu es ingrat, Jésus ne va jamais se glorifier dans ta vie. Regardez, je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Même Dieu est reconnaissant de ceux qui servent.
Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. De la même façon que nous sommes reconnaissants à Dieu et que nous avons besoin de Dieu, Dieu aussi a besoin de nous. Parce que sur la terre, Dieu ne peut pas agir s'il n'y a pas d'homme. Donc Dieu est reconnaissant du peu d'hommes qui le servent. Regardez, on va le lire dans Luc 10, verset 2. Luc 10, verset 2, on va le lire. Parce que là, je sais que certains dans leur religion, c'est ça la religion. La religion, c'est quand tu prêches la parole, tu as tout le temps des contre-arguments. Oui, mais. Mais regarde, si tu connaissais tant la parole, pourquoi tu ne gagnes pas d'âme? Donc ton seul but, c'est de contredire le pasteur. Tu ne gagnes aucune âme, mais tu fais que contredire. Tu ne te rends pas compte que tu es déjà un pharisien. Les pharisiens ne s'occupaient pas du peuple de Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit, ils sont comme un peuple qui manque de berger. Ils ne s'occupaient pas du peuple de Dieu, mais ils passaient leur temps à contredire Jésus. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Si tu passes ton temps à me contredire, montre-moi les âmes que tu gagnes. Et alors je vais me taire devant les âmes que tu gagnes. Parce que même au ciel, on te respectera en fonction des âmes que tu as gagnées. Donc si au ciel, on va se taire devant toi en fonction des âmes, sur la terre, ça sera pareil. Montre-moi les âmes que tu gagnes. Toi qui es un fin connaisseur de la parole de Dieu. Tu mélanges Bouddha avec Jésus, avec Mahomet. Tu mélanges les talismans. Tu mélanges avec des statues. Et tu pries des statues et tu veux parler devant quelqu'un qui a expérimenté Jésus. Très bien, montre-moi tes âmes. Et on parlera, regardez. Il leur dit, la moisson est grande. Mais il y a peu d'ouvriers. Donc même Dieu est conscient. Qu'à ACR Montréal, on veut gagner beaucoup d'âmes parce que la moisson est grande, mais peu servent. Il y a peu d'ouvriers dans la maison de Dieu. Peu. Quand on te dit de servir, tu dis, moi je ne vais pas me tenir debout toute la journée. Ah bon? Un seul jour dans la semaine, on te demande de te tenir debout pour Dieu. Tu dis, je ne peux pas me tenir debout, alors que si ton patron t'appelle maintenant, il dit, quitte l'église là, viens travailler ici, tu vas te tenir debout au travail. Manque d'honneur et de respect pour Dieu. Manque d'honneur. Chers amis, on doit élever le niveau. Vous savez, l'un des problèmes de ce pays, le Canada, que j'aime beaucoup, l'un des problèmes, c'est que les gens n'ont plus d'honneur. Les rues s'appellent rue du Saint-Esprit, mais ils ne connaissent pas le Saint-Esprit. Les gens n'ont plus d'honneur pour Dieu. Ce pays a bafoué Dieu. Et regardez, si je suis venu ici, je suis conscient que j'ai un fardeau pour établir l'honneur de Dieu dans ce pays. Je vous dis la vérité. Rue du Saint-Esprit, il ne connaît pas le Saint-Esprit. Jésus ressuscité, mais lui, il est mort dans son esprit, mort. Il ne sait pas c'est quoi la résurrection. C'est ça le problème de ce pays qui est religieux. Mon Dieu. Très bien, je continue. S'il faut ne pas oublier, il faut donc avoir une bonne mémoire. Je vais vous dire quelque chose que j'ai dit hier à la pépinière. Un responsable doit avoir une bonne mémoire. Parce que les brebis vont se jouer de vous. Vous savez que les brebis sont terribles, elles peuvent tordre vos propos. Oui, mais tu avais dit ça. Mais si toi, tu n'as pas une bonne mémoire, tu te feras avoir. Un responsable doit avoir une bonne mémoire. Pasteur Grâce. Là, j'ai tapé, on dirait quelque part. Mais c'est bon, je vais continuer, ne t'inquiète même pas. Le dernier mois de l'année, bien sûr que je vais rentrer dans des principes qu'il faut corriger. Manque d'honneur, tu parles du pasteur comme si c'était ton ami. Ouais, mais le pasteur, il ne connaît pas ma vie. Il est tout le temps là, il dit venez servir. Est-ce qu'il connaît ma vie? Est-ce que c'est lui qui va payer mon loyer? Je te pose une question. Est-ce que le loyer est plus important que la parole de Dieu? La parole que je prêche peut payer ton loyer pendant 1 an. Mon Dieu, je ne sais pas si quelqu'un arrive à comprendre de quoi je parle. Vous êtes en train de me regarder avec vos visages fermés, mais je vais continuer, ne vous inquiétez même pas. Je suis en train de dire que moi qui vous parle, pendant 6 mois, mon loyer était payé. C'était un miracle. Je ne travaillais pas, j'étais étudiant, je n'avais pas de bourse. Pendant 6 mois, mon loyer était payé grâce à la parole que je vous prêche. Donc tu penses que travailler, c'est plus important que la parole? Mon Dieu, mais je vais laisser les pasteurs. Certains sont ingrats avec leurs responsables de réseau et de département. Ingrats. Et on reconnaît un ingrat par son insolence. Les ingrats sont très insolents. Ouais, mais vous dites à l'église, vous dites, ingrat, tais-toi. Ouais, c'est comme ça que les ingrats parlent. Regardez, Lucifer a été tellement ingrat qu'il a osé penser qu'il pouvait être l'égal de Dieu. Chaque fois que tu penses que tu peux remplacer ton responsable, tu es habité de l'esprit de Lucifer. Manque de reconnaissance.
Tu le regardes dans les yeux parce qu'il a 20 ans. 20 ans. Samuel avait quel âge? Quand Dieu a appelé Samuel, Samuel avait quel âge? Samuel était plus jeune que ton responsable. Quand Jésus a parlé avec les docteurs de la loi dans la Bible, il avait quel âge? Dis-moi. Toi qui dérespectes ton responsable, Jésus avait quel âge? Je vous entends pas. Il avait quel âge? 12 ans. À 12 ans, on va dans quel type de classe? Pardon? Terminale. Hein? Ah, secondaire. À 12 ans, on va au secondaire. Jésus avait 12 ans. Toi, tu as 15 ans, tu ne gagnes aucune âme. Jésus parlait avec les docteurs de la loi comme ça dans les yeux. Les docteurs de la loi étaient impressionnés par lui. Ce n'est pas une question d'âge. Dis à ton voisin, ce n'est pas une question d'âge. Parce que je connais des gens qui ont 30 ans, 40 ans, 50 ans. Des gros papas dans l'église. Ils monopolisent toute l'église. Je connais des églises congolaises, des papas de 50 ans, ils sont tout le temps en train de dire « On ne devrait pas faire ça, on ne devrait pas faire ça. » Mais si tu étais le pasteur, hein, l'église n'aurait même pas 5 membres. Vous m'aimez toujours? Ne vous inquiétez pas, on va traverser ça ensemble. Et d'ailleurs, mon prénom, pour ceux qui ne savent pas, c'est Gentil. Hein. Je m'appelle Gentil, ma foi. Mon prénom, c'est Gentil. Donc, je ne suis pas méchant. Maintenant, je vais dire quelque chose. Oh! J'ai été effrayé par ma beauté. Wow. Je m'y attendais pas. Mais attends, réaffiche. Mince. Mince. Non, laisse tomber, on continue le message. Parce que... Arrête de me regarder comme ça, arrête ça. Si un responsable doit avoir une bonne mémoire, je vais différencier. Il y a une différence entre avoir une bonne mémoire et être rancunier. Parce que les rancuniers aussi ont une bonne mémoire. Est-ce qu'il y a des rancuniers ici? Ah! Je savais que j'allais en attraper. Les rancuniers, il a dit la vérité, mais toi au moins tu as été franc, frère. Mais frère, ne t'inquiète pas, toi au moins tu as été franc. Il y a des gens ici là, depuis 15 ans ils sont rancuniers. Juste 3 mois à l'église, il a déjà la rancune envers le responsable. Ouais, mais il n'aurait pas dû parler comme ça. Rancunier. Les rancuniers ont une bonne mémoire, mais le problème c'est que leur mémoire ne sert pas à faire du bien, mais à faire du mal aux gens. Les rancuniers remuent toujours le passé. C'est ça, les rancuniers remuent le passé. 10 ans, l'affaire est passée, mais ils sont toujours en train d'en parler. Oui, mais cette fille m'a abandonné. Cette fille m'a abandonné, mon gars. Tu vas mourir jeune, hein, à force de penser tout le temps à cette fille. Si une fille t'a laissé tomber, c'est qu'elle a raté. Mais ne sois pas comme ça, là, elle m'a abandonné, mon gars. Terrible, tu ne sais pas le nombre de filles qui m'ont abandonné. Ne me vois pas comme ça, tu ne sais pas. Avant que Pasteur Grâce ne puisse voir mon potentiel, il y en a eu plusieurs qui ne voyaient pas. Donc tu penses que tu es le seul, tu n'es pas le seul, mon gars. Bienvenue dans l'équipe. Et là, un gars dit, moi, on ne me refuse jamais. Oh, glory. Oh, tant mieux pour ton frère. Gloire à Dieu. Grand A, pourquoi certains oublient? Il y en a apparemment qu'on n'a jamais plaqué, c'est ça. C'est toi ça, sœur? Ah bon? Tu sais que je connais ton histoire, sœur. Donc ne me provoque pas trop. Laisse-moi prêcher le message, ne me provoque pas trop. Pourquoi certains oublient? Premier point, parce qu'ils ont une mauvaise mémoire, comme je le disais. Deuxième point, parce qu'ils sont orgueilleux. Deutéronome 8, versets 12 à 18. Pourquoi certains oublient? Parce qu'ils sont orgueilleux. Deutéronome 8, versets 12 à 18. Deutéronome 8, versets 12 à 18. Deutéronome dans l'Ancien Testament, après Nombre, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Très bien. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, continue. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Tu peux même déjà t'arrêter là. Regardez, beaucoup de gens deviennent orgueilleux parce que c'est ce qu'il dit ici, que ton cœur ne s'enfle. S'enfler, c'est l'orgueil. Parce que lorsqu'ils réussissent dans la vie, ils pensent que c'est eux. Et vous l'entendez souvent dans leur langage. Et ce sont des self-made men.
Non, mais moi, personne ne m'a fait. Moi, je me suis fait tout seul. Non, mais tu es orgueilleux. La preuve que tu as été fait par quelqu'un t'a enfanté. Pourquoi tu n'es pas venu sur la terre tout seul? Hein, le self machin là. Pourquoi tu n'es pas apparu comme ça? Ah, je me suis fait tout seul. Non, tu as été enfanté. La preuve que déjà tu dépends de quelqu'un. Je vais te donner un autre indice. Tu en veux à ton père qui a quitté la maison. Donc tu dépends de quelqu'un. Émotionnellement, tu es dépendant du fait que tu as manqué d'amour de ton père. Ya, 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 ya. Donc tu penses être un self? Non. Personne dans la vie ne se fait tout seul. Personne. On dépend tous de quelqu'un. Parce que Dieu n'agit pas sur la terre sans des hommes. Même toi, le grand homme de Dieu qui pense que tu vas faire de grandes choses, si je ne t'ordonne pas, tu vas faire comment? Tu me méprises? Bien sûr. À moins que tu trouves un autre pasteur. Mais si c'est moi ton père, quand tu vas devoir entrer dans le ministère, c'est moi qui vais devoir t'ordonner. Donc tu dépends aussi de moi. Yeah. Je sais, les religieux n'aiment pas ça. Oui, mais on dépend de Dieu. Comment il peut dire ça, son type biblique, on dépend de Dieu? Mais Dieu se manifeste à travers des hommes. Hein? Dieu se manifeste à travers des hommes. Self, machin. Oui, mais moi j'ai fait mes affaires tout seul. Mais tu as eu besoin de collaborateurs pour faire tes affaires. Si tu t'es fait tout seul, pourquoi tu as cherché des collaborateurs? Ben non, mais attends, réponds-moi, pourquoi tu les as cherchés? Donc tu dépends de quelqu'un. C'est de l'orgueil que de penser que tu n'as besoin de personne. Moi, je ne vais dans aucun réseau. Aucun responsable ne peut m'enseigner. Si ce n'est pas le pasteur qui m'enseigne, orgueilleux, tais-toi, c'est de l'orgueil. Et certains, quand je regarde les réunions de vos GR, ça pue l'orgueil chez certains membres. Le responsable parle, il est comme ça. Mais si on te donne le même micro, mais mon gars, tu vas transpirer. Tu vas rien faire, mais tu as bien parlé. Une fois, il y a un gars il se croivait. Hein, il se croivait. On lui a donné le micro, mon gars, il a commencé à transpirer. Parce que les gens le regardaient comme certains d'entre vous, vous me regardez là. Mais vous savez, même si prêcher c'est passionnant, ce n'est pas facile. Hein? Parce que détendre les gens quand tu prêches, c'est un art. Le gars est passé devant, il avait juste des yeux qui commençaient à le... Oui. Il a oublié tout son texte. Mais non, mais attends, vous rigolez avec ça, je parlais de quoi juste avant ça? L'orgueil. Ne sois pas orgueilleux avec ton responsable de réseau. Parce que le jour où on va te donner un GR, tu découvriras que ce n'est pas si simple que ça. Les âmes ne viennent pas parce que tu es belle. Non, mais moi je suis belle quand j'aurai un GR. Et il y a certains qui pensent ça dans leur cœur. Je connais des gens qui disaient, moi, le jour où on va me donner un GR, je vais finir ça. Je vais t'aider ça. On lui a donné un réseau, un GR. Il a découvert qu'il n'a pas d'aide ça, il a été d'aide. Hein? C'est le GR on l'a d'aide. Mon gars, tu blagues avec ça? Pourquoi ça se passe comme ça? Parce que Dieu prend plaisir à briser l'orgueil des gens. Donc quand Dieu identifie l'orgueil dans ton cœur, il prendra du temps avant de révéler la promesse. Je sais qu'il y a des gens ici qui ont de grandes promesses. Hein? Toi, tu t'es vu prêcher devant des stades. Mais tant que l'orgueil ne meurt pas, il n'y aura même pas une mouche dans le stade. Même pas une mouche. Aujourd'hui, pasteur gentil, il est terrible. L'orgueil. Certains, l'orgueil, ce n'est pas vis-à-vis des choses spirituelles. C'est vis-à-vis de leur intelligence. Et quand le responsable parle, et ils sont tout le temps en train de corriger le responsable, ce n'est pas ça le mot. Mais tais-toi, bonsoir. Est-ce qu'on t'a dit qu'on faisait un cours de français? On est en train de te former, et toi, tu passes ton temps à corriger le responsable. Orgueil. L'orgueil, c'est aussi quand on te demande de lever les mains pendant l'adoration et tu dis, qui est cette jeune fille-là pour que je lève les mains? On te dit de danser, tu dis, non, mais qui sont ces personnes pour que je danse? Orgueilleux. Quelqu'un dit avec moi, orgueilleux. L'orgueil, c'est quand tu penses que tu chantes mieux que les autres. Et le jour où on donne à quelqu'un qui dégage, d'être ça devant toi. J'aime comment Dieu fait les choses. Tu penses que tu d'aides ça, mais Dieu met quelqu'un juste après toi, il vient, il d'aider ça. Et il te regarde dans les yeux et il dit, c'est comme ça qu'on fait. Un jour, j'étais invité pour prester parce que j'étais rappeur avant. Et je pensais que j'étais en train de d'aider ça. Et j'étais déjà loin dans l'orgueil. Donc je rappe, je saute. Les gens étaient comme ça, personne n'acclamait. Et juste après, quelqu'un vient rapper après moi. Je vous dis, les gars,
Je n'avais jamais vécu ça de toute ma vie. Il dette ça. Et pendant qu'il dette ça, après, à un moment donné, il me regarde. Je me dis, mais mon Dieu, quel est ce sentiment bizarre? C'est l'orgueil qui est en train de mourir. L'orgueil qui est en train de mourir. L'orgueil, c'est quand tu penses que tu seras premier de ta classe, que tu es tellement intelligent que tu seras premier du disciple-là et tu découvres qu'il y a 5 personnes avant toi au disciple-là qui ont eu la meilleure note. Ah, c'est l'orgueil aussi qui est en train d'être brisé. Ah oui, tu peux acclamer le Seigneur. Vous voulez que je continue un peu sur l'orgueil? L'orgueil, c'est quand tu penses que tu vas changer d'église parce que le pasteur ne s'occupe pas bien de toi. Et tu vas dans la soi-disant grande église et tu te rends compte que tu es tout seul dans l'église. Personne ne s'occupe de toi. Ah, quelqu'un dit avec moi. Et tu découvres ce jour-là que le pasteur gentil et pasteur grâce que tu méprisais était de bons pasteurs. L'orgueil. L'orgueil, c'est quand tu t'appuies sur ton salaire et que Dieu prend plaisir à te faire perdre ce travail. Et tu te retrouves au chômage à squatter les maisons des frères et des sœurs. Alors que tu touchais des gros salaires, Dieu est en train de briser ton orgueil. Et je vous prophétise certains que Dieu va briser votre orgueil en 2025. La pensée prophétique de votre année 2025, c'est le brisement du caractère. Je le sens dans mon esprit. Le brisement du caractère, c'est ce que, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est la pensée que Dieu me met pour quelqu'un ici. Je te dis qu'à un moment donné, tu découvriras que tu n'étais pas aussi beau que ça. Que tu n'étais pas aussi bon que ça. Mais il faut que l'orgueil soit brisé. Parce que certains passent leur temps, ils pensent qu'ils connaissent des choses. Ça aussi, c'est de l'orgueil. Regardez, je vais vous montrer un passage. 1 Corinthiens 8, versets 1 à 2. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ça me lave. Ça me lave. Si ça te lave aussi, tu peux dire, je suis lavé. Ah, parce que quand je prêche, je ne prêche pas seulement pour vous. Moi-même aussi, ça me lave. Regardez. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle. Mais de quelle connaissance s'agit-il ici? C'est le mot gnosis. La connaissance scientifique, la connaissance basique de la Bible. Très souvent, quand tu tombes dans l'orgueil parce que tu connais la Bible, tu n'es pas dans la révélation, mais dans la connaissance théorique. Parce que la révélation ne va jamais pousser quelqu'un à l'orgueil. Parce que la révélation, c'est détourner tes yeux de toi pour regarder Dieu. Quand tu es dans la réelle révélation, tu te rends compte que tu ne connais rien et que Dieu doit t'apprendre. Si tu tombes dans l'orgueil, c'est que c'est ta propre connaissance. Je te dis la vérité. Je te dis. Parce que certains sont orgueilleux. Pourquoi ils oublient? Parce qu'ils sont ingrats. Quelqu'un dit ingrat. Quelqu'un dit encore ingrat. On te dépose, tu ne dis même pas merci. Est-ce que le frère était obligé de te déposer? Tu montes gaillardement dans la voiture du frère. Ah! Et en plus, tu exiges qu'on te dépose chez toi. Non, mais attendez quoi. On aurait pu te déposer à l'arrêt de bus. Tu dis non, déposez-moi chez moi. Et on te dépose, tu dis ah frère. Quel culot vraiment, sœur. Mais il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Ils arrivent chez toi, ils ouvrent le frigo. Il dit, il y a quoi à manger ici? Manque d'éducation. Dis à ton voisin, je suis désolé. Ça, c'est l'éducation. Ingrat. On te dit d'écrire des messages pour remercier les pasteurs après le message. Tu penses que remercier sur le forum, c'est pour nous. Mais alors qu'on vous éduque à la reconnaissance. C'est ça que vous ne savez pas. Et certains, le nombre d'absences de messages montre le niveau de votre ingratitude et votre orgueil. Ça montre. Tu ne dis jamais merci pour le... Oui, tu peux acclamer le Seigneur. Terrible. Terrible. Vous voulez que je continue? Tu arrives, des frères mangent et tu demandes qu'on te paye. Sœur, tu vois, non? Moi aussi, je trouve ça grave. Si quelqu'un ne me propose pas de m'acheter quelque chose, je prends ma carte. S'il n'y a pas de carte, ben, je laisse mon ventre parler. Mais en tout cas, je souffre. Et le frère te paye à manger. Tu prends, tu bouffes. Tu dis, ah frère, on se voit demain à l'église. Ah, maman. Mais où be with you?
Hein? Et je ne comprends pas. Mais qui t'a appris ça? Mais tu ne sais pas que quand quelqu'un t'offre à manger, il t'aime. C'est une preuve d'amour. La moindre chose, c'est dire merci. Et mange à la vitesse à laquelle il mange. Hein? Parce que ça, c'est autre chose. Parce que la fierté, tu dois avoir quand même un peu de fierté. On t'offre à manger, tu manges comme un villageois. Ah, la poutine. Mais mon frère a un peu de charisme quand même. Hein? Un peu de charisme. Et tu manges, on sait que tu n'as pas à manger chez toi. C'est terrible quand même. Terrible, j'espère. Non, c'est pas toi, tu n'es pas là. Il est dehors, celui qui fait ça. Il est dehors. Et nous, on a corrigé les 12 par rapport à ça, hein, parce qu'il y a certains, vraiment, ils étaient trop à l'aise. Trop à l'aise. Il vient, il mange comme ça, tu le regardes. Et il dit, ah, je suis chez papa et maman. Je dis, tu as oublié papa et maman spirituels. Donc, si je suis papa et maman spirituels, la première nourriture que je dois te donner est d'abord spirituelle. La nourriture naturelle, c'est après. Mais c'est d'abord... Si tu m'aimes encore, acclame s'il te plaît le Seigneur. Je sais que tu attendais de grandes révélations, mais ça, c'est une puissante révélation. Savoir se comporter, dire merci. Savoir honorer. Non, mais pourquoi la sœur, vous aimez honorer? Tout le temps, j'honore l'apôtre, mais je ne serais pas prédicateur si l'apôtre n'avait pas cru en moi. J'ai fait plusieurs églises avant d'arriver à la CER. Et beaucoup de gens n'ont pas cru en moi. Donc, quand j'ai trouvé quelqu'un qui croyait en moi, la moindre des choses, c'est lui dire merci avant de prêcher. La moindre des choses, c'est la base. C'est la base. Il n'y a pas besoin de doctrine très élevée. Il n'y a pas besoin de faire une école en théologie pour apprendre à honorer. Non. Quelqu'un te donne le micro, c'est son église. Merci pour la parole. Regardez les assemblées nationales, vous allez voir que le député, avant de prendre la parole, il honore. Vous pensez que c'est seulement l'église? Le ministre, quand il prend la parole, il honore qui? Le roi ou la reine, au nom de qui il parle? Parce qu'il ne serait pas ministre si la reine ou le roi ne l'avait pas établi. Mais c'est quelle villageoiserie ça? Tu parles comme ça, tu dis, ah, après tout, pasteur Gentil a reconnu mon potentiel. Dans tous les cas, il ne pouvait que reconnaître, je suis trop fort. Mais mon Dieu, mais vraiment, c'est terrible. Pourquoi certains ne sont pas reconnaissants? Parce qu'ils n'étaient pas profondément sincères dans leur repentance. Il y a des gens, vous leur pardonnez beaucoup, mais ils font souvent la même erreur. Parce qu'ils n'étaient pas sincères quand ils demandaient pardon. Ils ne savent pas que le pardon, c'est cher. Dieu, le Père, a dû payer du prix de son Fils pour que tu aies le pardon éternel. Le pardon coûte cher. Mais ça vient de s'envoler. C'était très puissant ça. Mais ça vient de s'envoler. Bouge un peu tes pieds. Le pardon coûte cher. Et j'ai dit aux 12, arrêtez de dire je suis désolé, je suis fatigué de ça, je suis désolé, Et tu refais tout le temps la même chose. Tu refais la même chose, je suis désolé. Mais on n'est pas tout le temps obligé de t'accorder une seconde chance. Qui t'a dit ça? Certains, vous fonctionnez comme si on doit tout le temps vous donner une seconde chance, tout le temps. Mais ce n'est pas ça la vie. On ne te donnera pas tout le temps une seconde chance. Tu le découvriras le jour où tu vas te faire virer. Et tu vas regarder le patron dans les yeux en disant, je dois payer mon loyer. Il va te regarder dans les yeux et dire, ce n'est pas mon problème. On n'est pas obligé de te donner une seconde chance. Si on le fait, c'est une grâce. Si on le fait, c'est une grâce. Je t'entends pas, si on le fait, c'est une grâce. On n'est pas obligé de tout le temps te pardonner. Tu tombes tout le temps dans le même péché. Et tu regardes tout le temps ton responsable avec les yeux de chien battu. Responsable. Mais au bout d'un moment, il en aura marre. Même la patience de Dieu atteint des limites à certains moments. Est-ce que tu le sais? Donc ma patience aussi a des limites. Et le jour où je t'enlève ta responsabilité, ne m'en veux pas. C'est que tu as poussé ma limite jusqu'à bout. Le jour où je te vire de l'église, ne m'en veux pas. Non, je plaisante. Mais je pense qu'il y a certaines personnes qui sont tellement terribles qu'il faut leur proposer notre église. Je pense. Ce n'est que mon avis. Parce qu'il y a certains, ils sont vraiment terribles. Mais terribles à un point où ils contaminent les autres. Et je suis désolé, par amour de la bergerie, tu ne peux pas le laisser empoisonner les autres. À un moment donné, tu le fais asseoir, tu dis, frère, tes pensées vraiment très religieuses et diaboliques, est-ce que tu peux aller les proposer dans une autre église, s'il te plaît? Je pense qu'ils aimeront bien ça là-bas.
Hein, je suis désolé, un frère qui vient à l'église, il ne fait que tirer sur les sœurs. À un moment donné, il faut le faire asseoir. Frère, on n'est pas ici là un dragodrome. On ne vient pas draguer les gens ici là. Quand tu viens à l'église, c'est pour être changé, pas draguer les filles. Votre silence est suspect. Votre silence est suspect. Le 31 de l'année dernière, il y a des gars qui sont arrivés. Hein, qui se souvient? Il y a des gars musclés, ils sont arrivés. On dansait sur la piste de danse. Nous, riches chrétiens que nous étions, on dansait innocemment, ils arrivent. Ils commencent à approcher les sœurs. Il sort son téléphone. Je dis, mais qu'est-ce qui est en train de se passer, pasteur Grâce? Regarde, mais qu'est-ce qu'il fait? Il détourne les brebis, pasteur. Non, mais le 31, venez pas draguer les filles, hein, on ne vient pas pour ça. Même si elle est jolie comme quoi, regarde juste avec tes yeux. Et attends la révélation de Dieu. Si elle tarde, attends-la. Si elle ne vient pas, c'est que ce n'est pas la révélation. Mais, oui, tu peux acclamer le Seigneur. Mais comme je suis équilibré, dis avec moi équilibre, on ne vient pas à l'église pour draguer aussi les frères. Ouais, parce que j'aime ton acclamation, frère, j'aime. Ça vient du cœur. Mais dommage, Josué n'a pas acclamé, donc bon, lui, on dirait qu'il aime. Il aime, donc désolé, Josué, je te dérangeais, désolé. Je ne faisais que passer par là. On ne vient pas à l'église draguer aussi les frères. Parce que les filles savent que, bon, les frères, des fois aussi, ils ont faim, hein, vraiment. Donc, c'est plus facile pour les sœurs, où certains ne sont pas très courageux. Ils se cachent derrière les Dieu m'a dit. Tu n'as pas besoin de dire Dieu m'a dit pour draguer une sœur. Tu n'as pas assez de courage pour te cacher derrière Dieu. Dieu m'a dit, tu seras ma femme, frère, arrête ça. Sois un bonhomme, bon sang. Va voir la sœur et parle-lui dans les yeux. Montre de quoi tu es capable. Et si elle te largue, bon, va travailler encore ta théorie. C'est qu'elle n'était pas au point. Ou peut-être que la théorie est au point, mais l'apparence n'est pas au point. C'est soit l'un, soit l'autre. Hein. Je sais qu'aujourd'hui, lorsque vous allez partir d'ici, certains se diront, mais où est-ce que je suis parti? On m'a emmené à un endroit, mais ce gars-là rigolait trop. Mais si je faisais ce message-là en étant sérieux du début jusqu'à la fin, je vous dis la vérité, vous allez partir d'ici en disant, mais on m'a emmené en état boum boum. Hein, mais parce qu'il ne faisait que nous tirer dessus, ce gars-là. Pourquoi certains oublient? Parce qu'ils sont égoïstes. Ils sont focalisés sur leur propre intérêt. Quand on leur donne, ils pensent que c'est normal qu'on puisse leur donner, alors que non. Ils sont très égoïstes. Vous le voyez à la maison. Maman dit, vous pouvez vous servir. C'est lui qui prend la plus grosse part. Égoïste. Il oublie ses frères et sœurs et il se sert comme s'il était le seul enfant. Égoïste. C'est de l'égoïsme. Grand B, les conséquences et les dangers de l'oubli. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? 2 minutes et s'étirer. Très bien. Qui va ici au gym? Qui va au gym ici? Vous n'êtes pas bien nombreux, hein? Vous pouvez vous asseoir. Ouais, vous pouvez vous asseoir. Tu ne vas ni au gym naturel, ni au gym spirituel. Il faut aller au gym. Et puis on a un prof de sport. Tu es prof de sport, non, frère? On a un prof de sport ici. Le jour où il s'est fait baptiser, mon Dieu. J'ai cru que l'eau allait se casser. Hein. Quand il est rentré dans l'eau, j'ai dit, mon Dieu. Ma main tremblait. J'ai dit, oh, mon Dieu. C'est un vrai prof de sport. Je vous dis la vérité. La façon dont son corps était dur. Il dit, là, c'est plus du sport. Là, je pense qu'arriver à ce niveau-là, c'est du culturisme. Il a un vrai corps de sportif. Parce qu'à certains, quand ils disent qu'ils font du sport, tu regardes le corps, tu dis, ah frère, sœur, tu es sûr. Tu fais peut-être le spa, mais pas le sport, parce que ce n'est pas la même chose. Les conséquences et dangers de l'oubli. Retomber dans les mêmes erreurs. Lorsque vous n'avez pas une bonne mémoire, vous allez souvent retomber dans les mêmes péchés. Hein? Certains rétrogradent, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas une bonne mémoire. Ils ont oublié la dernière fois comment ça fait mal. Ouh. Je vais m'arrêter sur ce point et je terminerai sur ce point. Certains rétrogradent parce qu'ils oublient comment la dernière fois ça avait fait mal. Il était parti cambrioler, la police l'a arrêté. 1 an de prison. Il sort, il oublie.
Il repart encore cambriolé, tu te regardes, tu dis, mais mon gars, mais quand même, un peu de sens, quoi. La dernière fois que tu t'es retrouvé en prison, tu veux encore te retrouver en prison parce qu'ils ont la mémoire courte. Ils refont la même chose. La dernière fois, les parents de la fille étaient venus l'attraper chez lui pour le tabasser. Mais il a oublié. Et comme il marche par sa chair, la chair lui dit, je veux, il veut redonner à la chair. Mais il oublie comment la dernière fois on l'avait tabassé. La dernière fois on l'avait mis sous discipline. Mais il a oublié comment la sous-discipline avait fait mal. Et il recommence encore les mêmes péchés. Certains, Apocalypse 2, verset 4-5. Apocalypse 2, verset 4-5. Certains oublient à quel point la cigarette est dangereuse. C'est pour ça qu'ils continuent de fumer. Certains oublient comment l'alcool est dangereux. Tu faisais des comas éthyliques. Mais vous savez, c'est même grave. Certaines filles se sont fait violer pendant qu'elles étaient bourrées. Et elles continuent de boire. Mais tu n'as pas de mémoire. Regardez. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Continue. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Et repens-toi. Tu ne peux pas te repentir sans savoir à quel moment ça a commencé. C'est pour ça que tu demandes souvent pardon, parce que tu ne te souviens pas de comment ce péché est rentré. Tu dois d'abord analyser et savoir comment ce péché a commencé. Comment tu as commencé à fumer, identifie. Comment tu as commencé à te masturber et regarder la pornographie, identifie. Parce que tes mains, c'est pour imposer les mains aux malades, hein, ce n'est pas pour faire autre chose. Donc, identifie comment ce péché est rentré. Comment tu as commencé à être impoli, identifie. Souviens-toi donc où tu es tombé. Pas de repentance sans mémoire. Pas de repentance sans mémoire. Pas de repentance sans mémoire. Et c'est pour ça que Satan sait ce principe-là. Qu'est-ce qu'il fait? Il vous fait oublier. Et tu retombes tout le temps dans la même chose. On te dit qu'il faut dormir le samedi avant de venir au culte. Tu refais tout le temps la même chose et tu arrives au culte, tu es nerveux maintenant. Souviens-toi donc où tu es tombé. Tu n'es pas tombé sous ton lit, tu es tombé quelque part parce que tu ne peux pas être nerveux comme ça le dimanche au culte. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Vous vous êtes fait virer de la maison de vos parents. Souviens-toi de comment ça a commencé. Comment un parent qui aime son enfant peut le virer de la maison? Non, mais répondez-moi. Comment un parent qui aime son enfant peut virer son enfant de la maison? C'est que tu fais des choses terribles. Et quand vous venez raconter les choses à l'église, vous racontez toujours de votre côté. Regardez, je vais vous donner une clé, chers responsables. N'écoutez jamais qu'une seule version. Dans un problème, il y a toujours deux versions. Est-ce que je ne l'ai pas dit? Parce qu'il y a des personnes qui racontent leur version avec des larmes. Tu ne sais pas. Vraiment. Je voulais écouter, mais le respect a fait ci. Et les larmes vont te toucher. Non. L'objectivité, c'est d'écouter les deux versions. Toujours. Et ça, c'est mon père naturel qui me l'a appris. Parce que je prenais souvent la version de ma mère. Il m'a fait asseoir, il m'a dit, tu sais, tu es le chef de famille, je vais t'enseigner quelque chose. Tu dois toujours écouter les deux versions avant de prendre une décision. Toujours. Certains d'entre vous, vous ne savez pas pourquoi votre père a quitté la maison. Je ne dis pas qu'il avait raison de quitter la maison. Mais vous ne savez pas pourquoi il l'a fait. Vous ne savez pas. Je ne suis pas en train de prendre la part du père parce que je suis un homme. Mais vous ne savez pas. Alors comme vous ne savez pas, ne jugez pas trop vite. Cherchez à savoir. Certains d'entre vous, vous ne savez pas que ce n'est pas facile de faire le ministère. Il y a des pasteurs qui ont abandonné le ministère. Hein, vous pensez que c'est simple d'être critiqué sur TikTok? Non, mais regardez. Quand vous voyez quelqu'un qui est critiqué sur TikTok et qui continue, c'est que vraiment il a un appel de Dieu sur sa vie. Hein. Je connais des pasteurs qui sont tombés en dépression et qui ont abandonné le ministère. Et qui se sont suicidés. Je connais des pasteurs qui se sont suicidés. Ce n'est pas facile ce qu'on fait. Ce qu'on fait, ce n'est pas facile. Surtout que les brebis sont très ingrates. Ils quittent l'église du jour au lendemain, ils te critiquent bien. Ils te mangent sur les réseaux sociaux. Tu es là, tu le regardes, tu dis, mais mon gars, c'est moi qui ai agi pour que tu sois réconcilié avec tes parents. C'est moi qui t'ai aidé à faire ton CV pour que tu aies du travail. Et tu parles de moi comme ça, ingrat. Les brebis sont très ingrates. Ne l'oubliez jamais, vous qui voulez être responsable. Hein, ne mettez pas trop le cœur dans ces choses-là. Mettez le cœur en Dieu. Parce que sinon, le jour où ton GR va se vider, tu vas tomber en dépression. Je vous dis, ce n'est pas des blagues ce qu'on est en train de faire. Lève-toi un instant. Regarde ton voisin à gauche et à droite.
et dis-lui, qu'as-tu retenu du message? Et attends sa réponse. Attends sa réponse. Très bien, regardez, est-ce que je peux avoir le deuxième micro sans fil? Deuxième micro sans fil, s'il vous plaît, on va s'asseoir. Revenez dans 2 minutes pour les offrandes. Très bien. Viens avec moi, frère. Qui peut me dire ce qu'il a retenu du message? Il lève la main. Et puis, le frère va donner le micro. Vous dites, parce que ce que j'ai enseigné aujourd'hui, ce n'était pas une démonstration théologique, mais c'était la sagesse. Tous les messages ne sont pas obligés de vous faire lever, mais ils sont obligés de vous faire réfléchir. Si vous sortez d'une église sans avoir réfléchi, c'est que le message soit ne vous a pas parlé, soit que vous n'avez pas écouté. Donc, qui a retenu quelque chose, vous levez la main, il va vous donner le micro, vous me dites ce que vous avez retenu. Parce que vous devez rentrer en 2025 avec la sagesse. Très bien. Dis-moi, sœur. Le diable va faire en sorte que tu oublies des choses. Et si tu oublies... Je peux te demander quelque chose? Oui. Ça sera la même chose pour tous les autres. Tu peux te lever, te présenter pour qu'on sache qui tu es et répondre, s'il te plaît. Allô? Oui. Bonjour, je m'appelle Angelina. Vas-y. Et j'ai retenu que le diable va faire en sorte que tu vas oublier des choses. Et si tu oublies ces choses-là, tu vas retomber dans le péché. C'est ça. Très bien. Tu as bien retenu. Quelqu'un d'autre? Tu veux? Mais en plus, j'aime bien ta coupe. Oh, dommage. Est-ce que quelqu'un veut? Oui, et après on va donner à Jean-Michel. Bonjour, moi je m'appelle Marie et j'ai retenu que beaucoup de chrétiens sont ingrats, orgueilleux et qu'il faut mettre le cœur en Dieu, sinon on sera blessé. Voilà. Très bien. Vous pouvez donner à Jean-Michel. Ah oui, il va se présenter lui-même. Non, il est juste là. Oui. Bonjour, je m'appelle Jean-Michel. J'ai retenu plusieurs choses, mais les 3 points pour moi, c'est l'offrande spéciale, qui est une offrande sacrificielle qu'on donne à Dieu. Ensuite, j'ai retenu que dans la connaissance, on a une connaissance qui est théorique ou qui vient de la révélation, et que l'une conduit à l'orgueil et l'une conduit à l'humilité. Et ensuite, j'ai retenu que l'oubli a des causes et des conséquences. Et des causes, tu peux avoir de l'orgueil, de la gratitude, et des conséquences, tu peux retomber dans les mêmes erreurs. Et qu'il faut avoir une bonne mémoire pour réellement se repentir de nos fautes. Très bien. Est-ce qu'il y a une dernière personne qui veut ajouter? Une dernière personne, parce qu'on prêche beaucoup. Mais non, mais toi, tu es responsable, frère. Toi, tu es responsable. Je sais que tu vas recracher mon message. Il est zélé, mais... Que Dieu te donne des membres zélés comme toi, frère. Une autre personne? Qui? Elle donne. Ah. Angel et Chiara. Très bien. On va terminer par elle et ensuite je vais laisser la parole au pasteur Grâce parce que j'ai beaucoup parlé. Bonjour, je m'appelle Angel. Bonjour. Et ça se voit que tu es batteur. Hein? Lève le micro pour qu'on t'entende. je m'appelle Angel et ce que j'ai retenu, c'est que l'oubli, quand tu... Non, faut pas coller le micro comme ça, t'inquiète. Très bien. Que parfois tu oublies parce que, que l'oubli, les conséquences et les causes, c'est que tu oublies comment ça faisait mal avant et tu retombes dans les mêmes péchés et tout. Très bien. La dernière personne. Mais j'aurais bien voulu écouter Princesse, mais bon, c'est dommage. Bonjour, moi c'est Chiara. Bonjour Chiara. Ce que j'ai retenu, c'est qu'on ne peut pas se repentir sans savoir où est-ce que ça a commencé. Très bien. Que Dieu vous bénisse.